Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'angoisse et de l'anxiété. Donc, je vais commencer par vous parler de moi, parce que j'ai souvent la même remarque qui me revient quand je rencontre des gens, ou même des gens qui me connaissent déjà, ma famille parfois, qui me disent « Ah là là, t'as de la chance, hein, parce que toi, t'as pas peur. Hein. Toi, t'as peur de rien. Tu changes de métier quand on a marre, là tu lances ton entreprise, tu as sauté à l'élastique, et j'ai fait vraiment plein de choses. Il y a même une fois, j'ai travaillé avec quelqu'un, et à chaque fois que je lui disais j'ai fait ça, il ne me croyait pas. J'étais obligée de lui montrer que c'était vrai, et il n'en revenait pas, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'en reviens pas moi-même. En fait, je suis autant angoissée, si ce n'est plus, que la plupart d'entre vous. Il fut un temps où j'avais des crises d'angoisse tous les jours, dès le matin. C'était très difficile pour moi d'aller faire mon boulot, même aller voir des amis. Hein. J'étais tellement angoissée que même aller voir des gens sympas, c'était très dur pour moi. Et donc ça, c'était bien avant d'être coach. Et il faut savoir que j'ai toujours des angoisses. Alors j'aime pas dire c'est dans ma nature parce que justement je me bats contre ça, contre les personnes qui disent c'est une fatalité. Non, c'est pas le cas. On peut être d'une nature angoissée, pour autant, ça veut pas dire qu'on doit le subir en tout temps. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai une formation pour être coach et j'ai eu des outils. J'ai eu 1 an pour travailler sur moi. Je travaille encore sur moi et je sais comment ça fonctionne maintenant. Et voilà, c'est la seule différence. La seule différence, c'est que moi, j'ai eu des outils et que vous n'avez peut-être pas encore. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de vous dire que ça n'est pas définitif. C'est pas parce que vous vous levez le matin angoissé que vous allez y être toute la journée. Essayez de penser au moment où vous vous sentiez bien. Parce que quand on est angoissé, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, que ça va être comme ça jusqu'à la fin de notre vie et c'est ce qui nous angoisse encore plus. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous rappeler ou d'avoir un petit carnet avec des souvenirs agréables ou des choses où vous étiez fiers de vous, que vous avez fait et de l'avoir dans votre sac à main, sur la table de nuit, peu importe, dans votre portefeuille, une petite liste. Et quand vous avez senti une montée d'angoisse, vous dire ok, c'est pas grave, ça va pas être tout le temps comme ça. Voilà, là c'est un moment où j'étais bien et vous visualisez la scène en disant ouais, mais là j'étais vachement bien à Disneyland, peu importe, on s'en fout quoi. Moi c'était Disneyland pour le coup, que j'utilisais beaucoup comme souvenir. Ça et quand j'avais caressé des tigres, bon, ça c'était super. Franchement, j'ai eu la chance de caresser un tigre et c'était tout. Et voilà, quand j'ai quelque chose qui me commence à m'angoisser, je me raccroche à ça, à des souvenirs sympas. Donc, si ça peut être un premier conseil pour vous aider, voilà, j'essaierai de vous en donner d'autres. Vous pouvez en trouver d'autres par vous-même, mais en tout cas, lâchez rien et battez-vous. Vous pouvez ne pas être angoissé tout le temps et être angoissé de moins en moins au fur et à mesure que vous allez travailler dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.